Mes chers amis, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'était vu, donc j'avais envie de vous faire cette petite vidéo très courte d'introduction, pour vous souhaiter par avance un très beau mois de juin. Je vous retrouve donc pour vos guidances de ce mois de juin. Je tiens d'ores et déjà à vous préciser deux choses. La première chose, c'est que je continue mes consultations au cabinet, bien évidemment, et à distance. Donc le cabinet de Rochefort a ouvert. Bon nombre ont été à me contacter pour me dire où est votre cabinet. Donc je suis sur Rochefort-sur-Mer dans le 17. Si vous souhaitez me consulter, vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo et sur mon site qui apparaît sur l'écran. Et puis dernière chose, pour ce qui est de vos guidances de cet été, donc ce sera un tirage bimensuel. Vous aurez juillet et août en même temps. Et puis au mois d'août, je vous ferai une guidance un petit peu surprise. Voilà, je ne vous en dis pas trop. Donc je vous souhaite un très beau mois de juin. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie encore pour votre présence. N'hésitez pas à vous abonner. Plus on est nombreux, plus ça donne du baume à l'âme, comme je dis, et ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir partager avec vous. Je vous remercie aussi pour votre confiance et votre intérêt. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Au revoir. Chers amis Sagittaire, bonjour. Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de votre guidance concernant ce mois de juin 2022, un mois de juin qui jusqu'alors était assez, je dirais, détonnant. Voilà, on va le dire ainsi, par rapport à toutes les guidances qui ont été effectuées. Donc vous êtes l'avant-dernier signe, nous terminerons avec les Capricornes, j'ai pris dans l'ordre pour ce mois de juin. Donc on va découvrir ensemble votre guidance. Avant de commencer, quelques informations très courtes et rapides. Dans un premier temps, si vous souhaitez vous procurer un des jeux avec lequel je vais effectuer cette guidance, ou si vous souhaitez me consulter à distance ou par visio si vous êtes à l'étranger, ou encore me rencontrer et me consulter en face à face, en présentiel, à mon cabinet de Rochefort-sur-Mer en Charente-Maritime, vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo, donc n'hésitez pas. Et puis, dernière chose, un grand jeu concours se prépare en date du 26 mai, donc peut-être, vous visionnerez cette vidéo un petit peu après, mais si vous la visionnez au préalable et en avance, sachez qu'il y a un gros jeu concours pour gagner dans un premier temps, bien évidemment, un de mes livres, donc mon livre Reconnexion dédicacé à titre personnalisé, cela va de soi, et puis vient se planifier au milieu la contribution de pas mal de partenaires, voilà, pour vous offrir une box. Donc il n'y a qu'une seule box à gagner, mais qui est quand même assez fournie. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, ça se passe sur Instagram uniquement. Donc si vous disposez d'une page Instagram ou d'un compte Instagram, vous êtes le ou les bienvenus. Et une fois de plus, vous avez aussi le lien de mon compte Instagram sous cette vidéo. Alors, on va découvrir ensemble votre guidance. Cette guidance est valable pour nos amis Sagittaires, ascendant Sagittaire et ou lunaire Sagittaire. Je vous invite en toute configuration à garder et à maintenir votre libre arbitre. Cette guidance demeure générale, elle ne parlera pas à toutes et tous, cela va de soi, et peut-être qu'elle ne vous parlera pas dans l'immédiat et dans ce cas-là, je vous invite à la regarder de nouveau d'ici quelques temps, quelques semaines, quelques jours, pour ne pas louper aucune information. Et puis, bien évidemment, il est toujours très intéressant. Ah, il y a un petit garçon qui crie dans la rue. Il est toujours très intéressant d'aller vérifier votre signe ascendant s'il est différent de votre signe solaire, ou est votre signe lunaire pour maintenir en alerte vos compléments d'information et pouvoir détenir toutes les informations suffisantes et nécessaires. Bon, on va attendre que le petit garçon daigne arrêter de crier dans la rue. C'est bon, ça a l'air de passer. Ma foi, vu l'heure, ils s'amusent un peu et ils ont bien raison. Allez, on va découvrir avec donc les rêves enchantés de Lenormand votre guidance. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on va traverser? Vers quoi on va tendre? Un complément d'information avec les tarots. Et puis, votre énergie pour ce mois de juin 2022 que l'on va découvrir ensemble. Cela va de soi. Nous sommes sur la carte 43. La carte 43, c'est la carte de la détermination. Alors, c'est intéressant parce que cette carte, elle nous invite, en fait, elle nous informe aussi que nous sommes ici sur une dynamique où on ne manque pas de ténacité par rapport à ce que l'on doit entreprendre, et quel que soit le domaine pour lequel
vous regardez cette vidéo. C'est une période peut-être d'épreuve, mais pas une épreuve rock'n'roll, rocambolesque. Hein. On serait plutôt sur une épreuve, comment je vais l'attribuer? Une épreuve qui nous teste, comme si la vie nous disait, bon, ça nous teste là, justement, est-ce que tu es vraiment aligné entre ce que tu penses, ce que tu dis et comment tu actes les choses? Voilà, c'est ce genre d'épreuve dont on peut parler. Ou alors, est-ce que vous passez par l'épreuve d'examen de conscience pour vous permettre de poser quelques réflexions, mise à l'épreuve de votre intégrité aussi, de votre cohérence, de votre alignement, ou que sais-je, selon, une fois de plus, que vous traversez. Je crois que je vais faire une pause parce qu'ils ont l'air très énervés ce soir. Pourtant, il n'y a pas, on n'est pas encore dans une lunaison, je ne sais pas. Donc, à partir de là, eh bien, c'est de vous dire, déjà d'une part que c'est pas quelque chose de profondément, comment dire, éreintant ou qui va vous bousculer outre mesure. Non, c'est simplement un examen de passage. Vous savez, c'est un peu comme quand on dit, je vous donne un exemple hein, parmi tant d'autres, finalement j'ai compris cette leçon, j'ai compris cet apprentissage, et oui je m'y tiens, oui j'ai pris une décision et je l'emploie dans mon quotidien, oui mais voilà qu'une épreuve se présente et qui va vous tester pour savoir si vous êtes vraiment aligné et que cette décision par exemple ce sera bien ancrée. Voilà. Donc, c'est malgré tout un axe intéressant d'être sur le courant de la détermination parce que ça nous permet d'adopter une grande dynamique pour pouvoir avancer d'autant. Allez, on va vérifier votre maintenant et découvrir votre guidance. Donc, la carte 6, la carte 9 et la carte 20. Bon, la carte 6, elle vient nous parler quand même d'une période à laquelle vous avez dû faire face en termes de doute et de questionnement. C'est peut-être ça aussi quand on fait référence à la notion de réflexion. Peut-être que vous en êtes ici, peut-être que vous avez traversé cette situation, peut-être que vous allez devoir y faire face pour X ou Y raison. Mais quoi qu'il en advienne, ce que l'on voit tout de suite derrière, c'est que c'est une invitation en fait cette épreuve. Hein, je vous le répète, parce que on sent qu'il y a pas mal de choses qui vont se décanter, s'alléger, se débloquer par rapport à cette configuration de réflexion, de questionnement. Et donc à partir de là, on va réussir à dépasser la situation. Je suis vraiment désolée pour les enfants dehors, mais je sais pas, ils ont avalé des piles. Donc, ils doivent faire le tour en vélo. Bon, je n'y peux rien, ça nous fera un petit peu d'ambiance, mes amis sagittaires. Puis vous êtes un signe de feu, donc vous êtes un signe assez nerveux, assez dynamique, logiquement. Le dynamisme, ça devrait vous plaire. Bon, alors on continue. Heureusement que je parle pas je le file, hein, parce que dis donc, on s'en sortirait pas. Le 9, ça nous amène à un état de retrouvailles dans cette vibration, je dirais, de bonheur. Une vibration qui nous amène à nous porter, à nous pousser de l'avant. De toute façon, il y a cette notion de retrouver la beauté en toute configuration, de comprendre en fait, de recevoir un peu le message de cette épreuve, ou passé, ou en cours, ou à venir, quoi qu'il en advienne, d'être à même d'avoir cette maturité de recevoir cela comme un cadeau, d'accord ? Une compréhension qui vous permet d'évoluer. Et puis, avec la carte 20, eh bien, ça vient enraciner, si vous voulez, la configuration. Cette carte, elle nous parle d'ouverture, elle nous parle d'ascension, peut-être une ouverture sur vous, peut-être une épreuve d'émancipation, ou alors d'oser avancer sur votre chemin aussi, c'est possible. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la carte 20, elle représente quand même les autres, les sorties. Alors, est-ce que vous n'avez pas osé vous mettre en action sur quelque chose, par exemple, et que pour vous, ça relève d'une épreuve parce que c'est pas forcément simple d'oser, c'est pas forcément simple de faire le premier pas, mais ici, ce qu'il en ressort clairement, c'est que ça vous amène à un état de bien-être, à un état... et qui plus est, avec la carte 20 quand même qui s'ensuit de la carte 9, peut-être un état aussi de découverte et un état de rendez-vous important dans nos vies. Vous voyez, il y a des situations comme ça qui sont des rendez-vous importants avec nous-mêmes ou avec notre destin. Donc il y a vraiment quelque chose qui en ressort là, à ce niveau-là, mais selon ce que vous vivez, selon le domaine pour lequel vous regardez cette vidéo, je ne peux pas vraiment prendre d'exemple, mais voilà, c'est ici et c'est marqué.
j'ai été obligée de faire une pause parce que les enfants hurlent dans la rue. Donc voilà. Donc je continue. Alors vers quoi ça vous amène tout cela? Peut-être qu'ils vont repasser et hurler de nouveau. Alors je vais pas toujours arrêter la vidéo, hein. Tant pis, on fera avec. Hein. Ça vous amène à pouvoir... Alors c'est génial. Hein. Là on a une sacrée surprise quand même. Hein. Parce que ça vous amène cette notion de dépasser quelque chose, de faire face à cette épreuve, de vous ouvrir de nouveau, de reconnecter avec je sais pas, cette notion de beauté, cette notion de bien-être. Une fois de plus, hein, je ne sais pas ce que vous traversez, n'hésitez pas à me laisser votre message en dessous de cette vidéo. Avec le 8, c'est une situation qui vous amène à une notion de transition. D'accord? Une transition avec laquelle, alors on se tient prêt, avec laquelle on va pouvoir s'engager sur du long terme. Peut-être que cette transition vous amène aussi à... tout à l'heure, je vous parlais d'un cycle, d'un rendez-vous important. Est-ce que ici, on n'a pas de nouveaux contrats, de nouveaux engagements, de nouveaux partenariats, ou peut-être une rencontre, hein, qui sait, hein, qui aurait croisé ou qui croisera peut-être votre chemin, et donc une nouvelle alliance qui pourrait nous amener du bon, nous permettre d'envisager peut-être une vision de la vie différente, hein, parce que par les perspectives, on construit à chaque instant, mais on sent que ça peut être quand même dans du solide et du dur. Soit c'est l'engagement sur vous-même par rapport à ce que vous avez décidé de placer sur votre chemin, soit c'est un engagement vis-à-vis d'un partenariat, d'un contrat, d'un projet, d'une décision que vous aurez une fois de plus prise, soit ça peut être un engagement vis-à-vis d'une personne si c'est sujet à une rencontre ou un duo, ou une volonté de s'impliquer dans le cadre d'une relation aussi, d'un groupe, d'une communauté, ou que sais-je. Il peut y avoir tellement de situations que c'est à vous qu'il faut que ça parle au demeurant. Et puis la dernière carte, cet engagement, quoi qu'il en advienne, il répond à vos souhaits, il répond à vos attentes, il vous permet de mettre au devant des ressources, des savoirs, des compétences, comme si cette épreuve et en même temps cette décision, puisque cette épreuve, elle vous amène à une décision, elle vous amène à ce carrefour, donc à bien passer, changer de trajectoire en quelque sorte. Alors soit de trajectoire, soit de prise de position, mais ici avec la carte 41, ce que ça nous dit clairement, c'est que vous détenez toutes les ressources pour pouvoir nourrir cet engagement sur du long terme. Donc on vise quand même la destinée, on vise c'est une étape de vie qui nous permet de viser au loin, au long chemin et au devenir. Donc il y a quelque chose qui va s'enraciner, d'accord ? Il y a un enracinement très fort d'une nouvelle trajectoire, voilà, d'une nouvelle destination. On redéfinit notre trajectoire et nos axes. Waouh, c'est pas mal, hein. J'écoute, il n'y a plus d'enfants, on y va, on continue, avant qu'ils reviennent hurler dans la rue. Alors, moi j'aime bien, c'est joyeux, parce que c'est de la vie, et ça nous a bien manqué pendant quelques temps d'avoir tous ces enfants que l'on n'entendait plus cachés derrière leur masque. Bref, parenthèse faite. Donc ici, alors nous avons la Lune. Bon, ça vient quand même toucher l'émotionnel, hein, mes amis Sagittaires. Hein. La Lune, alors soit c'est l'émotionnel, soit, ça pourrait être lié à l'intuition, à la créativité aussi. Alors soit ça vous permet d'aller chercher en profondeur dans le sensitif, dans l'émotionnel. Ça vous permet de mettre en lumière peut-être des choses inavouées, cachées, et avec la Lune, on ne peut plus se mentir à soi-même. Donc c'est une prise de position, une décision, une action ou une épreuve qui nous demande de toute façon de nous confronter à la réalité comme elle est. Et puis, alors on va voir la suite, nous avons la Reine d'épée. Ok. Et puis, à travers cela, ce qu'il en ressort, c'est qu'on a cette notion, vous voyez, avec la Reine d'épée, de reprendre une indépendance. Hein. Il y a vraiment cette indépendance, cette autonomie que l'on reprend très fortement. On reprend du poil de la bête, hein, ami Sagittaire. Et la Lune, elle peut aussi, pour finir sur ce point, venir nous parler de discernement, certes, mais peut-être d'un blocage plutôt expressif avec la Lune, qui se dégage complètement, qui se déverrouille complètement et qui nous permettra alors soit d'exprimer le soi, soit d'exprimer sur un plan communicant, mais de toute façon de nous retrouver par cette expression, d'accord, et y compris peut-être créative, hein, ou que sais-je, une dynamique, une vie qui soit bien en phase avec soi. On va se ressentir en phase avec soi-même, d'accord, et ça c'est important. La Reine d'épée, donc c'est cette quête d'indépendance, d'autonomie.
C'est quelqu'un qui fait preuve d'une grande intelligence. Il y a pas mal d'intellectualisation au niveau de ce passage. Et puis, on arrive à prendre les distances nécessaires pour pouvoir ne pas sombrer dans des schémas qui ne seraient plus d'actualité. Le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe ici, ça vient nous parler de célébration. Ça vient nous parler d'euphorie, de soutien, de joie, de sentiments partagés. Et nous avons la route fortune. Je vous raconte pas la transition qui vous attend. Il y a vraiment quelque chose qui se dégage sur ce mois de juin. J'ai l'impression que vous avez une énorme prise de conscience. Je crois que votre épreuve, c'est une prise de conscience, en fait, avec la détermination. Il y a une prise de conscience qui dit, bon, allez, stop, c'est plus possible, ça suffit. On arrête ça, ou on arrête de faire comme ça, ou on arrête de se voiler la face, ou on arrête de se mentir, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, là, je ressens comme ça, par rapport vraiment à votre tirage. Et la route fortune, c'est la route fortune, c'est le cycle de l'existence, et on y revient ici, je vous en parlais tout à l'heure, des changements en cours et ou à venir, de saisir les occasions, les opportunités pour emprunter un nouveau voyage, une nouvelle direction, emprunter aussi ce temps à des fins très utiles, persévérer par rapport à nos attentes pour aller sur cette notion d'aller de l'avant, d'être dans cette quête de sens, peut-être aussi. Et la roue de fortune, nous parle de mise au défi pour évoluer. Donc c'est peut-être ça l'épreuve, c'est une mise au défi tout simplement, mais quoi qu'il en soit, elle est extrêmement lumineuse, votre mise au défi. Et puis nous terminons avec, waouh, le roi de denier ou de pentacle, hein, selon votre approche du tarot. Et donc on termine avec, en se ressentant dans un état, on va pas terminer votre tirage, hein, on a nos petits messages des anges, mais en se ressentant, si vous voulez, dans une notion d'accomplissement. On a agi avec sagesse, on arrive à un état de prospérité, mais alors c'est un état certain pour moi, on est apte à se réaliser quel que soit ce qu'on engage, alors une réalisation au niveau d'un projet, une réalisation au niveau d'une action, d'une dynamique particulière, un investissement et ou une implication au niveau relationnel, quel que soit le relationnel. Donc on a vraiment une vision juste, et ici, alors pour certains messieurs, alors pour les femmes aussi bien évidemment, pour vous mesdames, mais alors mesdames, ça pourrait être d'adopter une vision juste et sage par rapport à l'approche de la vie. Pour vous messieurs, ça pourrait être quelque chose qui vous remet en confiance et qui vous amène à pouvoir employer à bon escient votre polarité masculine, le masculin sacré. Mais pour mesdames, la polarité masculine va se traduire dans cette confiance, ce courage et cette détermination, cette réalisation à toute épreuve. Voilà ce qu'il en ressort. Ouh, on commence avec le miracle, mes amis. Alors je le dis toujours, n'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager si cette vidéo vous a plu. Je vous remercie pour votre présence au préalable pour celles et ceux qui en resteront ici. Et on va continuer pour les autres. Alors, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Waouh! Allez, un deuxième petit message. N'hésitez pas à faire arrêt sur image, pause, hein, si vous souhaitez les noter et les employer comme des mantras, pourquoi pas, tout au long de ce mois de juin ou à partir de ce mois de mai, si vous regardez cette vidéo au mois de mai. Et nous avons, vous êtes protégés, hein, amis Sagittaires, nous avons l'archange Michael. L'archange Michael nous dit « Le chemin est désormais sans embûche, j'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance, tu vas réaliser ce que ton cœur désire. » Vous avez un très 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 beau tirage, amis Sagittaires. Donc profitez de cette belle énergie, défiez-vous, défiez la vie, osez ce défi, accomplissez-vous, ouvrez-vous. Il y a quand même une notion ici de relationnel. Ça peut être avec le soin, hein, attention. Hein. On est bien d'accord, ou le relationnel par rapport à un contrat aussi. On n'est pas que sur des rencontres. Hein. C'est selon votre domaine et selon votre situation. Donc c'est à vous, encore une fois, d'adopter selon ce que vous traversez et selon ce que vous êtes à même de vivre ou ce que vous vivrez. Mais il y a quand même cette notion de rencontre, de partenariat, de sortie. Donc ouvrez-vous au monde et le monde viendra à vous. Je vous remercie encore pour votre présence. Vous détenez tous les liens en dessous de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Et puis, je vous remercie pour votre soutien. À très bientôt, amis Sagittaires. Au revoir.